Vicage Dorasso, candidat La France Insoumise sur la liste... non, vous allez me dire ça tout de suite, ça commence mal. La France Insoumise pour la liste Décidons Paris aux prochaines élections municipales à Paris, notre invité politique ce soir. Alors dites-moi tout, Vicage Dorasso, dans l'erreur... Non, je ne suis pas candidat à la France Insoumise, c'est un appel qui est Décidons Paris. Sur la liste de... Non. D'accord. C'est un appel qui s'appelle Décidons Paris, décidons.paris. J'encourage les gens à aller cliquer et voir ce qu'est cet appel. On est soutenu par la France Insoumise. Je suis un candidat, donc on a été validé, Daniel Simonet et moi, pour être tête de liste parisienne. Moi, je ne suis pas insoumis. Non, mais vous êtes militant de la France Insoumise. Mais non, je ne suis pas militant de la France Insoumise et je n'ai pas de carte de parti. Mais non, mais vous n'insistez pas, madame. Vous vous trompez pas, vous en faites exprès. C'est bien clair. Je suis. Ah ben non, parce que je vous le dis et vous me dites que je suis insoumis alors que je n'ai jamais eu carte de parti. Je ne suis pas de la France Insoumise. Je n'ai jamais fait de politique. Donc je rejoins un appel qui s'appelle Décidons Paris, qui est soutenu par la France Insoumise. Il y a à l'intérieur des gens, au moins plus de la moitié qui ne sont pas de la France Insoumise, qui rejoignent cet appel pour former des listes, pour être candidats sur les listes de différents arrondissements et aussi participer à l'élaboration du programme. Il y a des groupes thématiques qui sont lancés, qui vont discuter sur tous les sujets de la campagne et qui vont faire émerger un beau programme. Les gens peuvent aussi être candidats en signant cet appel. Voilà, rejoignez-nous. C'est une vraie démarche citoyenne qui est évidemment avec l'écologie qui est centrale et l'antiracisme, le féminisme aussi, le capitalisme. Voilà, refouler le capitalisme, consommer différemment. C'est démocratique, évidemment, on le montre avec ces listes et avec la possibilité d'être candidat. Et c'est évidemment social, écologique et social, parce que c'est indissociable. C'est-à-dire les premiers touchés par la catastrophe écologique qui s'annonce et qui est en marche, eh ben, ce sont les plus faibles et les plus démunis. On le voit très bien, le déséquilibre nord-sud sur la planète, riches-pauvres aussi, et puis dans une ville comme Paris, les quartiers riches et les quartiers populaires, et notamment, moi je vais me proposer à être la tête de liste dans le 18e. On le voit bien, dans le 18e, il y a des vraies différences entre les gens, entre les populations. Qu'est-ce qui vous a justement décidé à aller rejoindre cette liste Décidons Paris? Est-ce que c'est un engagement qui est récent, qui a été mûri? On se souvient d'autres peut-être personnes de différents secteurs. Bernard Tapie, par exemple, qui était plutôt un homme d'affaires, qui est passé par le foot. Évidemment, il n'était pas joueur de foot, on le sait bien, mais voilà, qui disait en gros, la politique, il n'y a que des coups à prendre. Est-ce que vous avez une appréhension? Vous y allez, enfin, je vois que vous êtes assez il n'y a que des coups à prendre, combatif. Je suis combatif et enthousiaste, mais évidemment, je sais que c'est compliqué. C'est difficile, c'est un autre monde, mais j'ai pas peur, évidemment. Alors, vous parliez des coups, ça me fait penser à l'image du footballeur qui met des protèges tibias quand il rentre sur le terrain pour parer les coups. Voilà. À la limite, au moins, c'est franc et viril. Voilà, mais bon, c'est pas toujours le cas de la politique, vous le savez bien. Ce sera peut-être des coups bas. J'ai pas de bilan politique, moi, j'ai pas de casserole, j'ai jamais fait de politique. J'arrive là-dedans avec mon honnêteté, ma sincérité. J'y vais parce que récemment, alors j'ai toujours été engagé. J'ai été engagé aussi associativement. J'étais parrain de Oxfam. Récemment, je ne le suis plus. J'ai été aussi président d'une association qui s'appelle Tatane, qui fait des choses pour les gamins dans les quartiers. Et puis récemment, on s'est battu pour garder un petit terrain de foot que les riverains voulaient enlever au Square Burke, un city-stade qui était fait pour les gamins des quartiers, de ce quartier, qu'on a voulu envoyer ailleurs. Donc la jeunesse, le sport, on s'est battu, on a gagné. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que je me mette au service des plus fragiles, des plus démunis. Je sais que pour moi, maintenant, ça va aller. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Je viens d'un quartier populaire, je viens d'un milieu modeste. Mes parents étaient ouvriers et je suis enfant d'immigrés. Et j'ai envie de mettre tout ce que j'ai en moi, c'est-à-dire les valeurs du football, la combativité, la capacité aussi à aller gagner des matchs. Et aussi ma notoriété. Voilà, l'homme que je suis devenu grâce au football qui a marqué un but en finale de Coupe de France face à l'OM avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Je suis parisien et je veux aider les plus fragiles, les plus démunis, les exclus, les oubliés de la politique française et parisienne.
Vous souteniez en 2008, j'espère que cette fois-ci je ne me trompe pas, la candidature de Bertrand Delanoë. Vous avez eu des mots d'ailleurs assez durs sur la gauche, que vous aimiez. Selon vous, elle ne se bat plus que pour les plus riches et pour servir leurs propres intérêts. Le PS n'est pas la gauche. Oui, ça fait un moment que le PS n'est plus la gauche. Ça fait un moment. Alors, la gauche, historiquement, normalement, a des valeurs de solidarité, de partage, d'altruisme, et puis aussi de défendre les plus fragiles, mais aussi le service public, quelque chose d'important. Et tout ça s'abîme. J'ai l'impression que ça s'accélère aujourd'hui. On prend du public, on le donne au privé. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent public? Qu'est-ce qu'on fait de notre espace public? Qu'est-ce qu'on fait pour les minorités, pour les précaires? Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors la politique de Macron est symbolique, il prend aux pauvres pour donner aux riches, alors qu'on devrait faire le contraire. Moi, je pense qu'il faut faire le contraire. Voilà. Emmanuel Macron, qui faisait partie d'un gouvernement socialiste. Déjà, il était conseiller de Hollande pendant longtemps, puis après, et puis c'était un banquier d'affaires quand même. Donc c'est clair ce qu'il veut faire. Il veut prendre le privé, le public et le donner au privé. Il veut enrichir des gens. Je veux dire, notre espace public nous appartient et il est en train d'en faire quelque chose qui va profiter et qui va donner du profit à des gens qui vont s'enrichir encore pendant que d'autres s'appauvrissent. Aujourd'hui, on a vu Emmanuel Macron veut renouer avec le terrain, les territoires, de retour à Amiens. Il va aller voir les salariés de Whirlpool. Après, on sait l'échec retentissant de cette reprise. Pour vous, c'est un acte courageux, dangereux ou choquant? Il peut faire ce qu'il veut. Il vient pas de ce milieu-là, il peut m'inventer ce qu'il veut. Il vient du milieu bourgeois, je connais ses écoles à Amiens, mais comme toute la classe politique, aujourd'hui, la classe politique, c'est des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait l'ENA, qui ne connaissent pas la réalité des Français, des Parisiens. Pour moi, c'est les Parisiens qui m'intéressent et aussi ceux du 18e. Moi, je viens vraiment d'un milieu modeste, je suis encore sur le terrain, je prends le métro tous les jours, je marche, je vis avec les gens. Et ces gens-là nous ont confisqué la politique, ils nous ont fait croire que ça ne nous appartenait pas. Et la démarche de Décidons Paris, c'est vraiment redonner la politique aux gens. J'ai autant d'expérience et d'expertise que ces gens-là. Comment, alors je pense à Griveaux, Villani, tous les candidats qui vont être à Paris, est-ce qu'ils connaissent les demandes, les doléances des habitants des Abbesses ou de la Goutte d'Or ou du 15e? C'est pas la même chose, c'est pas vrai. Ils sont pas au contact de ces gens. Alors quand je vois les parcours des uns et des autres, c'est quand même, on se place. On a des postes, on est salarié, donc c'est un métier, la politique, et on le fait à vie. Et moi, je suis contre ça. Je suis pour que cette politique revienne aux habitants et aux habitantes de Paris. Vous voulez aussi incarner la diversité. Quel regard vous portez sur ce débat qui a été souvent hystérique, sur la laïcité? Emmanuel Macron, hier, au Congrès des maires, qui a proposé des mesures futures, on ne les connaît pas encore, contre le communautarisme, mais qui, dans le même temps, interdit les listes communautaires. Quel regard vous portez sur tout ça? Moi, c'est marrant quand Lilian Thuram, récemment, a pris la parole pour défendre... pour combattre le racisme dans les stades. Moi, je le fais régulièrement ailleurs. Là, il y a eu le combat, le problème avec les femmes voilées. Et dès qu'on prend la parole pour défendre et pour lutter contre la discrimination, on devient communautariste. Moi, je suis contre ça. Nous, on veut l'égalité. On veut l'égalité homme-femme, on veut l'égalité aussi entre les différentes communautés. Mais on n'est pas communautariste. On veut juste l'égalité. On veut que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Je crois que le discours dominant et ce qu'on envoie à travers les médias, à travers les éditorialistes, par exemple, à travers les politiques et à travers aussi les grands patrons, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est faux. Il faut savoir qu'il y a un mariage sur 4 qui est un mariage mixte. Mes enfants sont métissés. Donc ça veut dire que ça fonctionne. La France d'aujourd'hui, elle est belle aussi parce qu'il y a un vrai beau mélange. Et on nous fait croire que ça ne marche pas et c'est faux. Vous serez à la manifestation le 5 décembre contre les retraites Je serai samedi à la manifestation pour les violences faites aux femmes. Et puis je serai aussi à la manifestation et la grève le 5 décembre. Quand vous entendez que le Conseil d'orientation des retraites préconise soit une baisse de pension, l'allongement de la durée du travail ou l'augmentation des cotisations et que le gouvernement, du coup... justifie en disant qu'il va réformer. C'est quoi votre réaction? C'est déjà pas des réformes, c'est des contre-réformes.
Oui, c'est déjà on fait de la réforme de la réforme. Voilà, la pré-réforme. Mais de toute façon, ce qui est clair et net, l'assurance chômage, les retraites, si on pense à ADP, etc., on pourra en parler après. En fait, c'est simple. On casse le service public. Et on permet aux riches de s'enrichir. L'école, ça va être pareil. En fait, on vend au privé. Il va falloir être riche pour pouvoir se soigner. Il va falloir être riche pour pouvoir bien vieillir. Il va falloir être riche pour pouvoir s'éduquer. Et c'est que ça. Alors qu'il faudrait mettre le paquet là-dessus pour résoudre plein de problèmes. Et une toute petite dernière question, puisque malheureusement le temps est passé très vite. ADP, vous êtes signataire aussi. Je suis un signataire, évidemment. Vous pensez qu'on va aller au bout de ces En fait, signatures l'État, ça a été compliqué pour pouvoir s'inscrire. Aucune publicité. J'ai vu récemment que même le service public France Inter n'allait pas diffuser les spots qui allaient parler du référendum. C'est vital. Je veux dire, ADP, c'est quelque chose qui gagne de l'argent. La Française des Jeux, c'est pareil. On nous fait croire qu'on est endetté alors qu'on a un patrimoine qui est très élevé. Thomas Porcher, qui est un économiste, rappelle ça toujours. En fait, on veut la dette, je veux dire, quand on a une maison, on la rembourse sur 20 ans, on la rembourse pas sur 1 an. Donc la dette, déjà, on pourrait l'étaler. Et en plus, c'est faux. On a un patrimoine qui est super élevé. Le patrimoine, les mairies, l'espace public, ADP, les hôpitaux, etc. C'est du patrimoine qui nous appartient. Évidemment, quand en plus, ça rapporte de l'argent et si on le donne à du privé, eh ben oui, on perd notre patrimoine. Merci, Vikash Dorasso, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.